Vierge, bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois d'octobre 2024. J'espère que vous allez tous très bien. Alors, à vue de nez, ce mois d'octobre, vous allez vous en souvenir longtemps. Mais alors, longtemps. Arcane majeur, on a les amants, on a le pape, on a le monde, on a l'étoile. Et pardon du peu, mais vous avez deux as ici quand même. Et, pas des moindres non plus, l'énergie de l'extérieur qui est le diable. Alors, je ne sais pas quelle sauce vous allez te manger. Moi, je trouve que vous vous en sortez quand même super bien, pour pas dire autre chose. Mais je pense qu'il y a quand même 2-3 pièges qui vous attendent durant ce mois d'octobre. On va plonger dedans, on va aller voir un petit peu mieux ce qui se passe. Dans un premier temps, pardonnez ma voix, mais j'ai pris un refroidissement, donc je parle un peu du nez. Voilà, je ne peux pas faire autrement, je suis désolée si c'est désagréable. Énergie de l'extérieur, le diable. Bon, le diable, c'est quoi? Tout ce qui est toxique, tout ce qui est addiction, tout ce qui est malveillant, tout ce qui est tentation, tout ça de l'extérieur. C'est pas vous, mais c'est des appels de l'extérieur. Quelqu'un peut-être tente de vous entraîner dans des voies qui ne sont pas forcément très catholiques ou très chrétiennes. Il y a peut-être à l'extérieur une proposition, une offre qui semble hyper alléchante et dès que vous en approchez, vous vous rendez compte qu'en fait c'est un piège. D'accord? On n'oublie pas, c'est la tentation, le diable. C'est à l'opposé du soleil. C'est la tentation. D'ailleurs, dans le défi que vous avez à relever, vous avez le pape. Le pape, avec tout son symbolisme de religion, est à l'exact opposé de l'énergie de l'extérieur. Et c'est le défi que vous avez à relever, le pape. D'accord? Mais on va y venir. Souvenez-vous juste que l'énergie de l'extérieur, les tentations vont venir de l'extérieur de votre cercle à vous. Après, vous, votre énergie, elle est dubitative. Forcément. Elle est belle cette tentation, hein? Elle est jolie cette tentation. Elle se présente à vous, dans votre énergie à vous, on a la 7 de coupe. 7 de coupe nous explique, grosso modo, que vous avez devant vous 7 portes ou 7 opportunités. Certaines sont belles, magnifiques, sont des jackpots, mais d'autres sont de véritables poisons et sont à craindre et à éviter. Que faire? Ce que ça veut dire, c'est que les coupes, c'est le cœur. Vous avez des envies, des pulsions, des désirs. Certains de ces désirs sont positifs et bons, d'autres ne sont absolument pas à tenir, à prendre en considération. Et ça, c'est parce que vous vous êtes laissé influencer par quelque chose de l'extérieur qui, avec sa voix de sirène, vous appelle et vous l'envisagez. Ça ne veut pas dire que vous ne résistez pas, ça ne veut pas dire que vous cédez, ça veut dire que vous l'envisagez quand même malgré tout. Dans votre cœur, vous vous dites « Ouais, c'est tentant quand même, hein. Oui, c'est tentant, mais qu'est-ce que je fais ?» Alors, vous prenez le choix, vous faites le choix de ne pas décider. Et c'est peut-être là la plus grande sagesse que vous pourriez avoir en ce mois d'octobre. 2 de bâton nous explique que vous sentez très bien qu'il faut choisir. Je vais là ou je vais là. Je bifurque à droite ou je bifurque à gauche. Qu'est-ce que je fais? Et 2 de bâton nous explique qu'au final, vous ne faites pas de choix. Vous vous dites, ok, je laisse comme ça et on va voir ce que ça donne. On verra ce que la vie m'amène. On verra si mon destin ou mon ange gardien me met sur la voie. Je laisse comme ça, je laisse en l'état pour l'instant, on verra plus tard. C'est votre énergie, donc c'est comme ça que vous vous sentez en ce mois d'octobre. Après, vous, ce que vous voulez le plus, c'est le chant des sirènes, forcément, les amants. Alors, les amants nous présentent ici, nous proposent un homme, une femme. L'amour fou, l'amour idéal, l'amour complet, son alter ego, son âme sœur, c'est d'une pureté inouïe, c'est absolument parfait. Maintenant, tout le monde n'est pas forcément dans une démarche de recherche amoureuse. L'autre peut représenter un job, un métier, un nouveau pays, une nouvelle maison, une nouvelle voiture, un animal de compagnie, peu importe.
D'accord? Ce que ça signifie, c'est que ce qui vous est présenté ce mois d'octobre correspond très exactement à ce que vous voulez, à ce que vous désirez, à ce que à votre cœur émet comme souhait. Que ce soit un homme ou une femme, peu importe. Et en plus, vous vous rendez compte que vous êtes absolument vrai dans votre démarche, vous êtes sincère. Oui, ça me plaît. Vous n'êtes pas en train de manipuler ou de jouer. Non, ça me plaît. Je le veux. Mais il y a quelque chose quand même qui vous dit attention, attention, attention. Pas tout de suite, on va y aller tout doucement parce que vous devez quand même sentir avec le bout du nez que c'est pas forcément très très joli. Enfin, je sais pas, il y a quelque chose qui doit vous dire attention, il y a une lumière rouge là, attention. Ce qui va vous aider, c'est la 8 de bâton. La 8 de bâton, c'est justement précisément tous ces petits messages que la vie vous envoie et qui doivent vous mettre sur la piste du attention, va pas là, stop, drapeau rouge, va pas là. 8 de bâton, c'est toutes ces petites synchronicités de la vie, c'est tous ces petits messages que la vie vous envoie, c'est ces petites choses du destin, c'est des petites voix, c'est des petites synchronicités qui doivent attirer votre attention et vous faire comprendre que il y a quelque chose qui va pas, il y a quelque chose qui tourne pas rond, il y a quelque chose qui va pas comme je veux. Le défi, je vous le disais, le pape. Le pape, il représente la foi absolue. Son côté très sacré, son côté divin, son côté religion, son côté j'abandonne toute ma foi, je m'abandonne sans aucune retenue, je m'abandonne parce que j'ai une confiance absolue en ma foi, en ma foi. D'accord? Il y a ce côté très sacré, divin. Et c'est dans le défi. Allô? Allô, allô? Attention. D'accord? C'est l'ennemi du diable. C'est l'ennemi. Et c'est justement là où, dans votre défi, vous allez vous rendre compte que c'est pas que c'est trop beau pour être vrai, parce que c'est tellement beau parce que ça correspond pile poil à ce que vous émettez, à ce que votre cœur émet. Et vous vous dites, non, c'est superbe, c'est exactement ce que je veux. C'est peut-être pile poil le job dont je rêve. C'est exactement la maison dont j'ai toujours rêvé. Ou c'est exactement le partenaire dont j'ai toujours rêvé. Mais attention à ne pas lâcher votre engagement comme ça, sans réfléchir, sans un tout petit peu de retenue. Laissez ces petits messages de la vie parvenir jusqu'à vous pour vous mettre sur la voie, pour vous faire comprendre que vous êtes en train de piocher une coupe ici où il y a un diablotin dedans. Attention. On continue. Vie sentimentale, le monde. Alors, il y a deux façons peut-être de voir cette carte. Le monde signifie l'aboutissement, la fin, pas la fin, j'enlève tout ça. Le monde signifie le dernier stade de quelque chose. C'est l'aboutissement de quelque chose. Mais ça peut être aussi positif que négatif. Ça peut signifier la fin d'une histoire qui était absolument l'histoire de votre vie. Oui. Mais ça peut aussi signifier que c'est une histoire qui ne peut pas aller au-delà, tellement c'est magique et magnifique. Après le 21, il n'y a pas de 22. On recommence à zéro. Donc, plus beau que ça, vous ne pourrez pas trouver. Vous voyez, il y a deux façons de le voir. Soit vous êtes dans une relation qui est absolument au summum de ce qu'elle peut vous offrir, soit vous êtes arrivé tellement loin que vous ne pouvez pas aller au-delà et qu'il va falloir recommencer quelque chose de derrière après, quelque chose de nouveau après. Donc voilà, ça peut être soit la fin, soit quelque chose d'inouï que vous êtes en train de vivre. Vie professionnelle et financière, l'as de bâton. Magnifique. Nouvel engagement, nouvelle prédisposition, nouveau contrat, nouvel associé, nouveau job, nouveau métier,
plein de joie, plein d'enthousiasme, plein de fougue, plein de détermination. Vous êtes enjoué, c'est tout feu, tout flamme, c'est je me lance avec passion dans quelque chose de complètement nouveau. Voilà, superbe, absolument superbe comme emplacement pour l'as de bâton. L'as de denier, vous l'avez dans votre vie intérieure, c'est-à-dire ce qui se passe à l'intérieur de vous. Superbe. Ça veut dire que à l'intérieur de vous, vous connaissez votre valeur, vous connaissez vos compétences, vous savez qui vous êtes, vous n'êtes pas en train de vous sous-estimer ni de vous surévaluer. Vous connaissez exactement le brillant que vous avez, les pépites qui sont à l'intérieur de vous, vous les connaissez. Ça peut aussi vouloir dire, parce que c'est aussi en rapport avec la nature, que vous êtes en pleine santé, que vous êtes en pleine forme, que voilà, vous êtes au summum de votre santé et en plus, vous ne vous cachez pas par rapport à ce que vous savez, par rapport à qui vous savez être. Vous n'êtes pas en train de vous mentir, je suis nul, je ne sers à rien, je vaux rien, on m'aime pas. Non, non. Et vous n'êtes pas en train de vous la péter non plus. Je suis un surhomme, je suis Superman, je suis Brad Pitt. Non. C'est vraiment, je connais ma valeur, je sais qui je suis et je l'assume pleinement. Les pieds sur terre et la tête sur les épaules par rapport à ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et en fin de mois, arcane majeur là aussi, l'étoile. L'étoile, c'est une énergie très jolie aussi, magnifique, surtout après quelque chose comme ça, qui nous explique que vous aurez traversé ce mois d'octobre en étant conscient qu'il y a quelque chose qui vous attire, quelque chose de magnétique de l'extérieur à vous, auquel il ne faudra surtout pas donner cours, pas donner suite. Vous êtes conscient que vous devez confronter votre foi en la vie ou en vos capacités, vos compétences. Ça peut être aussi une nouvelle approche de votre vie spirituelle, c'est possible. Vous aurez démarré quelque chose de nouveau dans la vie professionnelle avec peut-être un nouveau regard sur qui vous êtes. Et vous finissez le mois en étant plein d'optimisme, plein d'espoir. Vous savez que quelque chose de bon et de meilleur vous attend. L'étoile, c'est « Ok, j'ai traversé des moments difficiles, mais ça n'a pas entamé mon optimisme, ça n'a pas entamé ma vision de l'avenir. » Et je crois en moi, je crois en la vie, je crois en mon avenir. Je m'accroche à cette lumière que je vois là-haut dans le ciel. Et j'attends que les choses se présentent à moi au moment opportun, avec les rencontres qu'il faut que je fasse au bon moment. Et voilà, c'est ce côté très ouvert, très positif, très optimiste. Ça n'aura pas entamé votre vision positive de la vie et de l'avenir. Au contraire, parce que je pense que vous aurez su couper court à ces tentations de l'extérieur. Vous aurez su comment réinterroger votre foi en vous, en la vie. Vous aurez su faire ce qu'il y avait à faire et vous revaloriser pour que en fin de mois, ok, je renoue avec mon optimisme et avec ce côté positif et on verra en novembre ce que j'arrive à mettre en place. D'accord ? Alors, je rappelle que donc je vais en placer une ou deux ici pour qu'on puisse la développer durant l'extension. Et puis aussi, je rappelle que durant l'extension, je vais développer les 4 semaines de ce mois d'octobre pour savoir de quelle façon ce mois d'octobre sera décortiqué pour vous et comment vous allez réagir, etc. etc. D'accord ? Alors, il s'agit de les mettre au bon endroit. Je vais en mettre une. Alors, on va en mettre une clairement ici sur le pape. Sur le pape, on va en mettre une, la 8 de bâton. C'est la même que vous avez dans ce qui va vous servir. 8 de bâton, c'est les synchronicités. Je vais en mettre une... non, pas là. Je vais en mettre une ici dans votre vie sentimentale pour savoir comment ça va... Ce que ce monde signifie. Ah, les trompettes de Jéricho, la renaissance. Donc... il y a quelque chose qui renaît dans votre vie sentimentale. Il y a un renouveau. On réchauffe peut-être des plats qui étaient refroidis. D'accord ?
Ça va être intéressant parce que le monde, je vous l'ai dit, c'est l'ultime étape. Mais il y a peut-être une espèce de fraîcheur, de froideur qui se met en place à ce moment-là et le jugement explique qu'on va réchauffer tout ça. On revient, on renaît, on recommence. On va voir, on verra comment ça se développe. Et puis ici peut-être sur cette 8 de bâton, d'autant plus qu'on l'a à nouveau là, 7 d'épée. Ouais, fuir le mensonge, fuir la trahison, fuir tout ce qui vous paraît douteux. C'est ce qui va vous aider. Méfiez-vous de ça. C'est très joli, mais voilà mes chers. Alors, je vous invite à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Vous faites la compilation des 3, vous aurez quelque chose de plus personnalisé. Merci de partager, de liker, de laisser un commentaire pour les autres personnes du signe de la Vierge. Ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est là-dessous ou vous allez directement dans la boutique alice-nicolas.com. Et les autres, on se retrouve le mois prochain. Prenez un grand soin de vous et à très bientôt. Merci beaucoup.